Voilà, dans quelques instants, nous allons retrouver Diarra, mais bienvenue dans notre édition et avant-dernière journée des JO au Brésil et avec de belles affiches pour la clôture de ce rendez-vous planétaire. Les détails tout à l'heure, mais d'abord le sommaire de ce magazine. Nous parlerons des temps forts qui ont marqué la journée de ce vendredi 19 août 2016. Pour le dossier, il sera question des infrastructures de l'athlétisme au Congo. Et puis, pas de programme car les Jeux s'arrêtent dans la nuit de ce dimanche 21 août, mais nous verrons de belles images du Brésil et de quelques disciplines, bien entendu. Nous accompagne dans cette émission Diarra Ndiaye. Diarra, bonjour ou bonsoir. Bonjour Diarra. Bonjour José, je n'entends pas. Oui, Diarra de Menton. Bonjour Diarra. Et puis notre plateau avec Bilal Nedman. Bilal, bonjour. En pleine forme, j'imagine. Hein? Bonjour. Oui. Un plaisir de travailler avec vous. Saïd Afizi. Saïd, bonjour. Oui, bonjour José, bonjour à tous. Et puis Monsieur Lassana Kamara. Lassana, bonjour. Bonjour, en forme olympique, content d'être avec vous. Oui. La question, comment voyez-vous la préparation de notre pays aux prochains Jeux? Vous allez sur Facebook, Africa 24 TV, Twitter, hashtag A24 Rio 2016. Et puis pour l'email, jo2016@africa24tv.com. Rio spécial JO et les temps forts de ce vendredi 19 août. Et Diarra, contrairement à ce que je disais vendredi, le taekwondo a eu du succès pour nos athlètes. Dites-nous tout. Alors oui, José, c'est le moment de revivre cette 14e journée des JO. Lutte, taekwondo, vous venez de le dire, athlétisme, relais, 4 fois 100 mètres femmes ont rythmé ce vendredi 19 août les temps forts de la nuit. À Rio, nous sont décryptés par Ida Latumira-Belbissou. Rio 2016 a vibré au rythme et aux couleurs de l'Afrique ce vendredi. Des représentants du taekwondo africain ont donné du sourire au continent en individuel. L'Ivoirienne Ruth Bagby et son compatriote Cheikh Cissé ont sorti le grand jeu. La Côte d'Ivoire a décroché sa première médaille d'or dans 16 Jeux olympiques avec Cheikh Cissé chez les hommes dans la catégorie de 80 kg. Chez les femmes, dans la catégorie des moins de 67 kg, c'est Ruth Bagby qui a monté sur la 3e marche du podium dans l'Arena Carioca 3 au Brésil. À noter que le Tunisien Oussama Oueslati a décroché le bronze chez les moins de 80 kg, tandis qu'Ismaël Koulibaly, le porte-drapeau du Mali, a été éliminé dès le premier tour de ces Jeux olympiques. En athlétisme, la Kenyane Viviane Cheruiyot a dominé le 5000 mètres femmes devant sa compatriote Hélène Obiri et l'Éthiopienne Almaz Ayana. Elle a ainsi établi un nouveau record aux Jeux olympiques sur les 5000 mètres femmes en 14 minutes 26 secondes et 17 centièmes. Pour le relais 4 x 100 mètres femmes, les Nigérianes ont fini dernière en 43 secondes et 21 centièmes. Chez les hommes, avec le relais 4 x 400 mètres, c'est sans surprise que les Botswanais particulièrement performants sur les 400 mètres se sont qualifiés pour la finale des Jeux olympiques 2016 avec un temps de 2 minutes 59 secondes et 35 centièmes. Côté canoë-kayak, course en ligne en C2, le duo mozambicain composé de Moussa Chamon et Joachim Lobo s'est qualifié pour les demi-finales. Mais il n'a pas réussi à se hisser dans la finale A qui déterminera le podium. C'était une mauvaise journée pour les Africains sur les épreuves de lutte libre pour les nations présentes. Chez les moins de 57 kg, le Sénégalais Adama Diatta a tout de même remporté son premier combat face au Mongol Ber Bayar Erdenebat avant de chuter en 8e de finale face au Cubain Bon Rodriguez. L'Afrique était aussi présente dans les épreuves de pentathlon moderne, de plongeon à 10 mètres, de natation synchronisée et de golf, mais sans succès dans ces disciplines. Et Diarra, vous n'allez pas nous abandonner sans nous avoir parlé des tableaux et nous les présenter avec vos commentaires. Effectivement, José, on débute dès lors avec du taekwondo. L'Ivoirien Cher Salah Cissé a remporté dans la nuit du vendredi à samedi le tout premier titre olympique de son pays en s'imposant contre le Britannique Loutalo Mohamed dans la catégorie des moins de 80 kilos. Le Tunisien Oussama Oueslati complète le podium et remporte la 3e place. L'athlète tunisien offre ainsi à la Tunisie sa 3e médaille de bronze avec celle de l'escrimeuse Inès Boubakri et de la
lutteuse Marwa Amri. Et plus généralement, la journée a été très faste pour la Côte d'Ivoire puisque Ruth Gbagbi est allée chercher la médaille de bronze, toujours en taekwondo, mais dans la catégorie des moins de 67 kilos. Ce 19 août a été particulièrement fructueux également pour le sport africain au JO 2016 avec un triplé africain sur le 5000 mètres. Viviane Jepkemwa Cheruiyot a été sacrée championne olympique. La Kenyane s'est imposée en 14 minutes 26 secondes et 17 centièmes, signant du même coup un nouveau record olympique. Elle a devancé sa compatriote Hélène Obiri et l'Éthiopienne Almaz Ayana, déjà titrée sur 10 000 mètres. En natation, dans l'épreuve de natation synchronisée par équipe, les Égyptiennes se sont classées 7e avant-dernière devant l'Australie. Et c'est la Russie qui a remporté l'or devant la Chine et le Japon. Alors voilà, José, je vous laisse poursuivre l'actualité sportive qui se poursuit avec des JO pleins de rebondissements. Merci beaucoup, Diarra. On se retrouve dans la troisième partie de l'émission et vous aurez beaucoup d'infos pour nous. Il semblerait, Bilal, d'après ce que me disait Saïd, que vous adorez la natation synchronisée. La natation synchronisée, oui. J'adore comme la natation tout simple. Tout simplement, c'est vrai que ça fait, c'est magnifique quand même à regarder la natation synchronisée. Mais je l'ai jamais vu de près. Hein, je regarde toujours à travers la télé. Si vous n'avez pas vu de près, il vaut mieux ne pas voir de près. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée du vendredi 19 ? Justement, j'avais retenu le grand Usain Bolt encore une fois. Avec sa fameuse équipe, hein, les qualifications qui ont beaucoup marqué les téléspectateurs dans le relais. Et quand même là aussi, il fait on va dire, acte de grand athlète sportif au niveau mondial. Et c'est vrai qu'il peut être accueilli dans le panthéon, on va dire, du sport mondialement reconnu avec ses 9 titres olympiques. Ce que je pourrais retenir, c'est ça. Quel champion, Saïd. Ah oui, exceptionnel. Usain Bolt, ça y est, ça devient une légende. Il a maintenant 9 médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'est un record qu'il égalise avec d'autres. Maintenant, c'est un athlète tout bonnement exceptionnel. En plus, il dégage une certaine aisance. C'est facile pour lui. Voilà, naturellement, il avait déjà des prédispositions exceptionnelles. Mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué aussi, pour revenir aux athlètes du continent et pour justement en dire un mot, c'est le 5000 mètres féminin. Avec l'Éthiopienne qui était largement favori, mais qui a eu une stratégie de course qui était exécrable, dans le sens où dès le premier tour, elle a accéléré très fort, mais elle n'a pas su justement assumer cette accélération-là. Et elle craque sur le dernier tour, où elle se fait rattraper par les 2 Kenyanes qui n'étaient pas favorites de la course. Donc on a quand même 5 athlètes africains aux 5 premières places, donc faut le souligner, c'est vraiment une belle performance et on n'est pas déçu du demi-fond féminin, en tout cas sur le continent. Oui, mon cher Lassana Camara, qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus de ce qu'a dit Saïd, parce que Saïd a quasiment tout dit. Ce que je veux rajouter, c'est que c'est la consécration pour la Côte d'Ivoire qui gagne sa première médaille olympique avec Cheikh Salah Cissé qui gagne pour la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a sa première médaille. C'est la deuxième fois qu'une équipe de l'Afrique de l'Ouest gagne une médaille olympique. Après le Nigeria en 1996 avec le football, là c'est le taekwondo avec la Côte d'Ivoire, et Sapo pour la Tunisie qui a 3 médailles avec Boukhari, avec Omri, avec Ouslati, donc la Tunisie aussi qui a 3 médailles, l'Algérie qui a sa médaille. Donc ces Jeux olympiques-là, on a vu la France battre des records et l'Afrique qui bat ses records, quoi. Donc tout le monde est content, c'est bien. Voilà. Pour la suite de la compétition. Voilà, et puis je vais vous présenter quelqu'un, Koulos. Il s'appelle bien sûr Franck Elamba, qui n'a pas du tout la taille de Saïd, hein, ça n'a rien à voir. Il fait 2 fois Saïd, même 3 fois, nous allons le voir en image. C'est le lanceur de poids qui s'est qualifié pour la finale, mais malheureusement, il a terminé 4e. Donc on ne peut pas dire que Saïd a lancé des poids hein, lorsqu'il était plus jeune. Et puis... Et nous allons enchaîner avec maintenant la course de la Kenyane Viviane Cheruiyot, donc
qui, après la médaille d'argent à Londres, eh bien, frappé encore une fois un gros coup. Nous allons voir ça en image tout à l'heure en remportant le 5000 mètres femmes. Donc voilà le départ. Et puis tout à l'heure, vous verrez l'arrivée de la Kenyane Cheruiyot, donc qui gagne bel et bien devant sa compatriote Hélène Obiri et troisième l'Éthiopienne Almaz Ayana. Tout à l'heure, nous aurons bien entendu Joseph-Antoine Bell. Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Bien sûr, Saïd le disait dans le demi-fond, hein, les Éthiopiens et les Kenyans sont imbattables. C'est ça, imbattable. Mais moi, je dirais plutôt la formation qui a été donnée et aussi la préparation. C'est une renaissance. Je rejoins Alassana et Saïd, José, sur les athlètes africains. Et franchement, ça donnera, on va dire, beaucoup plus de plaisir à les voir pour le Japon, pour les prochains JO, justement. Car les méthodes aujourd'hui employées par les DTN africaines sont au niveau des DTN que l'on peut retrouver à travers les États-Unis, la France ou voire d'autres pays européens. Ok, on y reviendra. Nous allons retrouver notre premier clin d'œil dans cette émission. D'arts martiaux et avec nous un ancien champion de karaté qui est devenu entraîneur national en France. Il s'agit d'Olivier Baudry qui va nous évoquer le succès de l'Afrique justement de la taekwondo ce vendredi à Rio. Ensuite le judo aussi où ça n'a pas très bien marché pour nous. Et puis de quelqu'un en particulier, c'est le colosse, un autre colosse, il s'appelle Teddy Riner. Est-ce que sa suprématie va perdurer dans le temps? Écoutez ce que nous dit Olivier Baudry. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, j'ai regardé les combats attentivement. Ils sont vraiment battus jusqu'au bout. Et puis, je pense que c'est une bonne augure pour l'avenir du taekwondo africain, puisque il faut montrer la voie. Ils ont montré la voie, et je pense que derrière, les jeunes pousseront pour décrocher de nouvelles médailles. Pour le judo, comme le taekwondo, comme le karaté, ce sont des sports de combat dont on a besoin à mon avis, de partenaires pour progresser. Donc ça veut dire que c'est l'adversité au quotidien qui va faire qu'on va progresser. Après, moi je pense que c'est vers ce genre de solution là qu'il faut aller voir, essayer de multiplier les échanges. S'entraîner à l'étranger, inviter, parce que la première chose qui fait progresser, c'est vraiment le niveau d'adversité. Tant qu'il a la foi, moi je le vois pas perdre tout de suite. Tant qu'il a la foi, tant qu'il a l'envie, là, quand on le voit, quand on écoute ses interviews, vraiment, il mange ça, il croque ça à pleines dents. Il est vraiment passionné par son sport, par sa vie, par son activité. Il a son entourage très proche qui est autour de lui, qui l'accompagne partout. Et je pense que c'est ce qui fait également sa force. Et tant que lui et son entourage auront envie, je pense qu'il peut encore avoir de beaux jours et pourquoi pas décrocher un 4e titre olympique à Tokyo en 2020. Oui, Saïd, les sports de combat, ça demande beaucoup de concentration. On le sent, hein, oui. que les athlètes sont concentrés sur le combat. On a vu Teddy Riner qui est un Antillais, et puis même aussi le taekwondo. C'est un travail aussi qui demande beaucoup d'efforts physiques, et on ne s'en rend pas compte. Hein, oui, les gens pensent que, en général, pensent que c'est uniquement de la force physique et de la puissance physique. Mais c'est beaucoup de concentration et beaucoup de travail mental aussi, beaucoup de tactique, avoir un sang-froid pour savoir quand déclencher l'accélération et pas se faire prendre surtout. Parce que pourquoi ça demande beaucoup de concentration? C'est qu'il suffit d'un moment d'inattention pour se faire prendre et que le combat soit plié. Donc que ce soit en boxe, etc., on peut prendre un KO très facilement, ou en judo, on peut tomber et le match est terminé, on peut se faire mettre au tapis. Donc ça demande une force mentale et une concentration de tous les instants. Oui, avec vous, Alassana, nous allons voir les images du taekwondo, avec, on rappelle, la victoire de Cheikh Salah Cissé. Vous avez beaucoup parlé aussi des Ivoiriens, et là vous avez eu la preuve, justement, vous sentiez quand même qu'il allait se passer quelque chose. 2 Ivoiriens médaillés, hein. Donc les Ivoiriens ne rentrent pas bredouille. Ils ne rentrent pas bredouille. En plus, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. On pouvait penser qu'il pouvait avoir une médaille, mais pas l'or suprême pour la Côte d'Ivoire. Les 2 athlètes qu'on attendait pour la Côte d'Ivoire, c'est les féminins Myriam Aouri et Marie-Josée Talou, sont passés
presque à la trappe. Mais là celui-là, il a sauvé toute l'Afrique de l'Ouest qui sortait bredue de ce médaille-là. Comme je disais, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest à avoir une médaille olympique, le Nigeria plus la Côte d'Ivoire pour l'instant. Sans oublier l'Afrique du Nord, parce que Saïd est concerné aussi par Oussama Ouestati, oui, le Tunisien, donc, qui rentre aussi avec la médaille de bronze, même si le Maroc il rentre aussi avec une médaille de bronze, mais cette fois-ci en boxe. Ouais, c'était de la boxe, donc lui c'était un favori, on savait très bien qu'il allait décrocher une médaille, c'est le champion du monde, Mohamed Rabi. Malheureusement, il a pu avoir que le bronze, il n'avait pas fait un très beau combat, c'était contre le Kazakh. Mais il a été volé, Saïd. Il n'avait pas fait moi je pensais qu'il allait le dominer beaucoup plus facilement que ça, parce que je connais les qualités de Mohamed Rabi, mais disons qu'il méritait quand même autre chose que cette défaite-là pour rester dans des termes corrects. Ok. Alors, bien sûr, Bilal, je ne sais pas si vous étiez au Brésil, si vous alliez au Brésil, comment vous auriez fait si vous n'étiez pas accrédité. Mais regardez comment les personnes non accréditées, qu'est-ce qu'ils disent et comment ils suivent justement ces Jeux Olympiques. Regardez. C'est aussi facile de regarder ici les épreuves. Plutôt que d'aller payer 40 réals pour la même chose, nous pouvons voir les épreuves ici directement sans payer, sans prendre de ticket. Vous seriez en maillot de bain, vous, sur la plage de Copacabana? Moi, j'aurais fait même les épreuves avec eux. Sur le triathlon ou voir les autres. Hein. Ça aurait été pas mal. En tout cas, c'est vrai que ça nous donne un aperçu que voilà, les spectateurs peuvent être auprès de l'action et dans un cadre assez idyllique. Quoi. Oui. C'est assez sympa. Saïd et Lassana, vous connaissez le Brésil? Saïd? Oui, non, je ne connais pas particulièrement le Brésil, j'ai jamais été, mais je connais forcément la géographie du Brésil. C'est maintenant, on a vu la Coupe du Monde, on voit les Jeux Olympiques, on connaît à peu près où sont les grandes villes du Brésil. Juste un petit bémol sur cette compétition-là, c'est que les grandes compétitions se jouent dans des stades pleins, et là, c'est absolument pas le cas. On voit des stades qui sont à moitié vides, parce que justement, les tickets sont beaucoup trop chers, et qu'il n'y a qu'une partie de la population qui peut se payer les tickets. Et quand on voit ces stades vides là pour des compétitions, des grandes compétitions d'athlétisme notamment, moi c'est la première fois que je vois des Jeux Olympiques avec des stades aussi vides. Donc il faudrait peut-être penser à ouvrir grand les portes du stade pour faire profiter tout le monde, quitte à ce que ça soit gratuit et à perdre de l'argent, mais avoir des vrais Jeux Olympiques. Et là c'est absolument pas le cas, parce qu'on sait qu'il y a un taux de pauvreté important au Brésil et qu'il n'y a que certaines couches qui peuvent se permettre des tickets à 40, 50, 100 euros. Voilà, eh bien, Lassana, puisque Saïd a pris votre temps de parole, ce sera pour la prochaine partie. Donc, dans la deuxième partie, où nous parlerons bien sûr du dossier consacré aux infrastructures, et puis nous irons faire un tour du côté du Congo, et puis nous parlerons, bien entendu, pas de la journée de lundi, mais tout simplement, nous aurons de belles images en provenance de Rio. À tout à l'heure, après la pause.